Donc, le but de webinaire est évidemment de vous parler de performance et évidemment de vous parler de UVA Commerce. N'hésitez pas à aller poser vos questions. Il n'y a pas de questions déplacées, inutiles ou pas de soucis. On va essayer d'être le plus pragmatique possible. Ah, il y a encore des gens dans la salle d'attente. Peut-être, Canel, je te les laisse les autoriser. Est-ce que ça pop-up là? Ah, toi, tu vois rien. OK. Moi, je vois. Ben, on peut peut-être démarrer, hein? Exactement. Allez, démarrons. Lan, à toi l'honneur. Alors, là, on se présente, hein? OK. Donc, mon prénom, c'est Tinlan. Je suis responsable de la stratégie et du marketing au niveau monde pour UVA. On est 28 et je suis la seule française, donc j'ai l'honneur aujourd'hui de participer à ce webinaire avec vous pour parler de UVA en français et notamment de UVA Commerce. Merci beaucoup, Tinlan. Donc, moi-même, Joris Hart, cofondateur et directeur technique chez Atifor. On est partenaire à UVA depuis plusieurs années maintenant. On travaille avec la technologie depuis presque le début. Moi, la première fois que j'entendais parler, c'était ReactCon. Donc, c'était il y a quelques temps. Je pense que je ne sais même pas si la société existait déjà, UVA. Donc, c'était très, très, il y a 5 ans, 5-6 ans, exactement. Et donc aujourd'hui, moi, je ferai la démo technique donc sur un environnement de développement qu'on a pu avoir avec un cas client. OK, à mon tour, Olivier Zen, donc cofondateur également et directeur commercial pour Atifor. Mon travail au quotidien, c'est transformer les besoins clients en solutions. Et UVA-Thème et UVA Commerce sont évidemment des solutions à des problématiques. Et comme l'a dit Joris, en effet, on a un cas client, réel à démontrer. Voilà. Bon, dans les grandes lignes, hein, le constat, qu'est-ce que Magento permet aujourd'hui, en quoi il va être une révolution quand ça date, et surtout la démonstration technique par Joris, qui ne sera pas si technique que ça. On a vraiment essayé de la simplifier. Et puis, next step, c'est comment est-ce qu'on bénéficie, comment est-ce qu'on met la même chose sur votre Magento. Bon, encore à moi, décidément. Le vrai problème, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on rencontre? On est confronté donc à des prospects ou clients qui veulent un site beau, rapide, souvent avec un effort budgétaire. Et aujourd'hui, Magento et Adobe Commerce sont vraiment des solutions très très performantes pour l'e-commerce, mais ont souffert depuis quelques années sur le front. C'est-à-dire que c'était pas forcément évident. Et donc l'idée, c'est que que résout UVA, c'est d'avoir un thème front hyper puissant, hyper rapide. Et il fallait absolument retrouver cette fluidité et cette facilité de maintenance et de publication dans un e-commerce. À cela, vous rajoutez évidemment l'accessibilité qui est obligatoire, et puis le grand géant d'Internet, Google, qui surveille les performances des sites. Donc on a pas mal d'acteurs comme ça qui nous mettent de la pression plutôt positive, et l'idée, c'est de solutionner cela. Donc, pour faire face à ça, les gens qui connaissent Magento ou Adobe Commerce ont déjà travaillé tout début avec le WYSIWYG où on a inséré des widgets. Donc, c'était, pour ceux qui connaissent avant le Page Builder, c'était des petits carrés bleus. Des petits carrés bleus, sauf que malheureusement, dans l'admin, on ne voyait pas vraiment ce qu'on faisait sur le front-end. Donc, c'est de là où venait un peu la connotation sur Magento de dire c'est très difficile pour les équipes marketing et pour les équipes digitaux de vraiment faire vivre leur site et de faire du contenu. Ensuite est arrivé le Page Builder Magento et Adobe Commerce qui, lui, a déjà amélioré cette partie-là. Malheureusement, donc, ils ont refondu pas mal les widgets pour faire des blocs Page Builder. Des blocs Page Builder qu'on peut customiser, mais qui, d'un côté développeur, prennent pas mal de temps pour faire. En fait, c'est ce qui était facile avec les widgets, on n'avait fait qu'un fichier XML et derrière un template PHTML. La problématique du Page Builder amenait que on avait plusieurs fichiers pour arriver à faire un petit bloc. Et que dans l'admin, on n'avait pas toujours le rendu comme on le souhaitait sur le front-end. Donc, face à ça, UVA s'est mis autour de la table. Il s'est dit, mais pourquoi nous ne faisons pas un produit, maintenant que le thème il fonctionne bien, pourquoi on ne fait pas un produit
qui va résoudre cette problématique-là parce que ce qu'on avait comme retour, c'est que des personnes qui disaient bah, il y a d'autres systèmes qui, en termes de contenu, avancent plus vite. Et là, ça a été aussi la réponse d'Adobe avec Adobe as a Cloud Service, de le lier avec AEM. Bah, finalement, Magento, bah, lui, il est resté encore avec son Page Builder. Donc, UVA, ce qu'ils ont fait, c'est bah, de sortir un nouveau produit qui s'appelle UVA Commerce et qui a plusieurs modules à l'intérieur. Bon, le mot est fort, hein, révolution, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, c'est sorti, tu peux enchaîner, s'il te plaît. C'est sorti en 2020. Quand c'est sorti, nous avons, nous, sorti notre premier site avec UVA en 2021, un site qui avait besoin d'une performance hyper poussée parce que les clients étaient uniquement en téléphonie mobile. Donc, c'est un site en Côte d'Ivoire. C'était notre premier UVA, donc déjà 2021. Donc, ça se prononce en effet UVA. Une révolution, pourquoi? Parce que c'est arrivé avec une promesse forte de diviser par 20 le poids des pages. Et donc ça, c'est déjà un gros effet, beaucoup plus simple, et surtout des technologies récentes et intéressantes pour les développeurs. Donc on arrête les technos un peu anciennes. Et donc c'est l'arrivée d'UVA Theme a été vraiment pour le front, a été vraiment la première révolution qui est arrivée sur le marché pour l'e-commerce. Ensuite, Inlan, je te laisse peut-être faire une petite introduction sur le commerce. Sur la deuxième révolution, donc Exactement. qui a été annoncée au Meet Magento de l'année dernière. Donc Meet Magento, j'invite tous les participants qui sont connectés à Save the Date, parce qu'on va évidemment s'y retrouver, et c'était un événement important. Donc UVA Commerce, donc la deuxième révolution. Tinman, je te laisse présenter cela. C'est ça. Donc, UVA Commerce, en fait, c'est un ensemble de produits UVA. Donc, on avait commencé en 2020-2021 avec le thème. Ensuite, on a enchaîné avec le checkout et plein de petites fonctionnalités qu'on a packagées comme des produits. Et aujourd'hui, donc ça fait déjà 6 mois, on a un gros package qui s'appelle UVA Commerce qui inclut le thème, qui inclut une librairie UI, qui inclut le checkout et qui inclut pas mal de fonctionnalités, dont le CMS. Donc, comme vous l'aviez dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 2 ans, non, c'était pas il y a 2 ans, il y a 6 mois, non, il y a 18 mois, on a consulté toutes nos agences et on leur a demandé, ben, effectivement, après la performance, quel est le deuxième gros pain point qu'on doit résoudre, et tout le monde a dit le CMS. Donc, du coup, assez vite, on a embauché des développeurs, on s'est mis à la tâche. Et on a développé ce CMS, donc, qui est un petit peu la feature phare de UVA Commerce, et que Joris dont il va vous faire une démo tout à l'heure. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, UVA Commerce, donc ça englobe le thème et le checkout. Et donc déjà, rien qu'avec le thème, nous, on a vu sur nos clients entre 10 et 150% d'augmentation du chiffre d'affaires, parce que c'est la performance et donc du coup le SEO, la conversion, l'expérience utilisateur, mais aussi avec checkout. On voit 30% de pourcentage d'abandon de panier ou 30% d'augmentation de la conversion de checkout. Pourquoi? Parce que UVA Checkout est 13 fois plus rapide que l'UMA Checkout et on peut le configurer plus facilement aussi. Donc tout ça, c'est inclus dans UVA Commerce. C'est vrai que cette deuxième révolution, en fait, il y en a eu plein, quoi. Il y a eu le checkout, il y a eu UVA Commerce. Et donc, encore merci de donner la parole aux agences partenaires. Nous, on est partenaire Gold pour nous demander notre avis parce qu'on a les problématiques clients et les faire remonter dans votre roadmap, c'est vraiment très agréable. On va passer à la suite. C'est ça. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc UVA Commerce maintenant, donc ce qui est important à comprendre, et j'ai l'impression sur le marché français, on n'a pas encore eu l'occasion de bien le mettre en valeur et de l'expliquer, c'est qu'on a UVA Theme, qui est aujourd'hui tout seul open source et gratuit depuis novembre. Mais dans ce package, on a aussi la librairie UI, le checkout, le UVA CMS et aussi d'autres fonctionnalités comme Image Editor, Media Optimizer qui sort lundi, UVA Dashboard qui sort en General Availability la semaine prochaine et plein d'autres fonctionnalités qui vont étoffer UVA Commerce au fur et à mesure des mois. Donc UVA Commerce, c'est super pour les gens qui sont sur Magento Open Source.
Et à côté de ça, on a un produit qui existe pareil depuis 18 mois, qui s'appelle UVA Enterprise et qui rajoute le support UVA sur les fonctionnalités spécifiques à Adobe Commerce, comme Sensei Live Search, Recommendation, Gift Card, Loyalty Points, la B2B Suite, etc. Donc ça, c'est vraiment un module en plus, spécialement pour les gens qui utilisent les fonctionnalités d'Adobe Commerce. Très bien. On va passer au cas client parce qu'on ne voulait pas faire une démonstration un peu from scratch avec des données fictives. Donc, j'ai vu dans les premiers connectés que Nicolas était présent. Donc, Nicolas, encore merci d'avoir accepté qu'on parle du projet. Donc, on va vous parler d'un de nos clients donc, qui s'appelle Ultimate Fishing. Ultimate Fishing, nous l'accompagnons depuis qu'Atifor existe. Hein. C'est une société qui conçoit, fabrique, commercialise des produits pour la pêche au leurre, pour être très précis. C'est un domaine très particulier ils ont la particularité aussi d'être 100% B2B. Donc Ultimate Fishing commercialise auprès de ses revendeurs donc des articles que les pêcheurs finaux, donc les sportifs ou les pêcheurs amateurs, peuvent retrouver sur le site. On a lancé, je crois que c'était l'année dernière, un deuxième store, donc UK, avec toutes les particularités évidemment du marché. C'est aujourd'hui un Magento open source et aujourd'hui ils ont un WordPress pour la partie blog. Ils n'ont pas un WordPress lambda, c'est-à-dire qu'ils ont une grosse communauté donc, qui participe. Et donc, ils sont sur Uvatem depuis au moins 3 ans, je crois. Ils ont eu aussi c'est un de nos cas clients qui est présenté, je crois que c'est sur notre site internet, un taux de conversion qui a explosé depuis le passage sur Uvatem. Et donc, la demande de Nicolas, c'est comment est-ce que j'enlève WordPress? Comment est-ce que j'enlève WordPress pour éviter des problèmes liés à WordPress, hein, rationalisation des outils, problèmes de sécurité? Comment est-ce que je fais pour tout avoir au même endroit? Un, pour que ce soit plus simple. Deux, pour pouvoir lier les articles et évidemment les produits de la boutique. Et si on continue un peu en termes de taille, vous avez le chiffre d'affaires groupe consolidé et ainsi de suite, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une centaine de contributeurs, donc des gens qui écrivent des articles, et donc il y a quand même 8 articles par mois. Il faut savoir qu'ils ont une énorme communauté également sur Instagram et une banque de vidéos sur YouTube assez impressionnante. Donc ils ont vraiment un gros impact sur le client final grâce à ce blog et à tous ces réseaux sociaux. Donc l'idée, c'était ça. On simplifie et on fait tout au même endroit. Donc c'est exactement ce qu'on va vous montrer. Donc demain, dans un Magento unique avec tous les stores, avec les 2 stores, il y aura le blog et tout ce qu'il faut pour continuer ces belles infos de presse qu'ils ont. Merci beaucoup, Olivier. Donc, on va démarrer la démo UVA Commerce. Donc, pour ça, nous avons monté un environnement de développement qui est bien sûr vierge de toutes données, de données clients pour pas diffuser des infos confidentielles. Je vais prendre pardon. Il faut que voilà. Voilà, je n'avais pas swipé mon écran à droite. Exactement. On va commencer avec un cas client. Donc maintenant, je suis déjà connecté sur mon dashboard. Donc en fait, la première nouveauté qu'on voit un peu, on peut dire que ce n'est que du style au début, mais ça change un peu. C'est que là, c'est le thème UVA Commerce pour le dashboard Magento. Donc voilà, je pense que les gens qui sont familiers avec Magento connaissent la barre brun à gauche avec un thème un peu plus orange. Là, quand vous installez UVA Commerce, avec UVA Commerce vient donc ce nouveau dashboard stylisé. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment de se mettre dans la peau, comme disait Olivier. On ne veut pas faire une démonstration technique développeur. On pourra faire un autre webinaire pour montrer vraiment aux développeurs comment ça fonctionne derrière UVA Commerce. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, on va se mettre dans la peau de quelqu'un au marketing, au digital. Donc, le cas client que j'ai pris aujourd'hui, c'est de dire, la première chose, très facile, c'est je souhaite mettre à jour, voilà, une vidéo sur ma page d'accueil. Donc, pour ça, on va aller dans le contenu, je vais aller dans mes pages et donc je vais charger mes pages.
Là, de suite, on va déjà voir quelque chose. On va voir une colonne qui n'existe pas quand vous avez par UVA Commerce, et vous avez à droite quelque chose qui s'appelle UVA CMS, et vous voyez Yes and No. Ah oui, désolé, mon admin est en anglais. Mais donc, vous avez vraiment donc, un choix de dire, bah, est-ce que je veux éditer la page avec le UVA CMS, oui ou non? Pourquoi c'est assez bien et pourquoi nous, on aime ça? Parce que bah, ce qu'on veut faire quand on installe UVA Commerce chez un client, c'est de ne pas lui expliquer que s'il a des centaines de pages, qu'il va devoir tout reprendre pour être conforme avec le builder de CMS de UVA. En fait, on va vraiment pouvoir, au fur et à mesure, prendre une page, la transformer avec UVA CMS et la publier. Et comme ça, votre équipe marketing peut vraiment se dire, bah, OK, très bien, bah, chaque jour, je prends 3-4 pages, je les transforme vers UVA CMS. Mais si vous avez envie de garder vos pages avec le Page Builder Magento classique, bah, vous avez tout à fait la possibilité de le faire aussi. Pour vous montrer, bah, voilà, ici, je vais rentrer dans une page, c'est juste une page 404. Donc voilà, je clique Select et je peux directement choisir si je l'édite avec UVA CMS ou normal. Si je clique sur l'édition, là, on va retrouver vraiment le Magento de base. Là, tu es en mode normal, comme c'est exactement. UVA Commerce connaissent. C'est ça, exactement. Même, je peux ouvrir le Page Builder et donc là, je me retrouve vraiment avec le Page Builder standard Magento. Oui, il faut être un peu technique. Hein. Donc voilà. Donc là, je peux l'utiliser. Maintenant, parce qu'on n'est pas là pour montrer les choses qui existent déjà, on est là pour parler de UVA Commerce. Je vais prendre ma page d'accueil. Et donc là, en fait, je vais cliquer sur Edit UVA CMS. Et vous allez voir que d'un coup, on va arriver dans un autre vue d'éditeur de page. Vous voyez? On est en 2026. C'est impressionnant. on voit exactement tout un autre éditeur qui s'offre à nous. Et bah, pour les gens qui sont peut-être plus familiers avec des Elementor, des outils comme ça sur WordPress, on a un peu ce sentiment-là. À gauche, on a donc réellement la page comme elle est en front-end. Là, je peux vous montrer, donc je vais scroller un peu. Donc j'ai mon slider, un petit slider pour découvrir, les nouveautés de produits, le petit bloc de suivez le guide, encore les incontournables du moment, un petit bloc de zoom, avec un catalogue et donc un fond d'écran. Et après, j'ai footer et tout ce qui est newsletter. Voilà. Maintenant, pour vous montrer, je scrolle un peu vite vers le haut. Hop, je peux aller sur ma page d'accueil et vous allez voir, c'est exactement la page que j'ai vue. C'est la page d'accueil qui est C'est live. la page d'accueil qui est live, sur laquelle, bah, en fait, la personne voit vraiment qu'est-ce qu'il y a comme dans l'admin. Retenez, non, il y a vraiment un visibig. Hein. Vous voyez vraiment le futur rendu quand on construit l'appareil. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est ça. OK. Maintenant, imaginons que je souhaite mettre en ligne une vidéo. Donc, attendez, je vais juste publier parce que j'avais les... Hop, voilà, exactement. Mettez vos questions dans l'onglet Oui. questions-réponses continue, Joris. OK, désolé. Non, mais je vois des questions arriver. Donc. Très bien. Imaginons maintenant que je souhaite mettre en place une vidéo. Je les ai préparé ici dans un petit fichier TXT, un URL de vidéo. Comme Olivier le disait, Ultimate Fishing fait beaucoup de vidéos. Je pense même qu'en interne de leur équipe, ils ont des vidéastes, si je ne me trompe pas, pour vraiment faire du contenu pour les pêcheurs. Expérience. Exactement. Produit et une expérience. Donc là, à droite, j'ai la structure de mes components. Je vais cliquer sur Add Component. Et là, donc, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que bah, on va avoir finalement un petit pop-in qui va vous présenter tous les components qu'on peut ajouter à des pages. Donc voilà, vous avez des grids, vous avez des rows, des sliders, des éléments. Tous ces éléments-là, ils viennent avec UVA Commerce de base. Et après, en fait, on a des filtres en haut pour vraiment faciliter. Et on va cliquer sur la T4 parce que nous, de notre côté, on a déjà préparé nous-mêmes des types de contenus. Donc là, bah, je voulais mettre une vidéo, donc je clique sur la vidéo et je me dis, bah, finalement, la vidéo, je vais vouloir la mettre bah, ici, entre nouveautés et suivez les guides. Donc du coup, bah, je prends ici, tac, et je les glisse là.
Ah oui, ça t'a pas expliqué. Donc à gauche, on voit, et C'est à ça. droite, c'est la structure hein, de la page. C'est exactement ça. Mais maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai un slider qui est celui-là. Un deuxième slider qui est celui-là. Mon troisième qui est le product slider qui est du coup qui affiche des cannes. Et maintenant, j'ai glissé la vidéo juste après. Et comme vous pouvez voir, tout de suite, ma page à gauche, elle a mis la vidéo. Je peux soit cliquer sur la vidéo ici à gauche, soit je peux cliquer ici dans ma liste à droite sur éditer. Ce que vous voyez là, vous devez, donc pour les gens qui connaissent Magento depuis quelques temps, vous devez vous dire que c'est un peu comme des widgets de l'époque. Donc vraiment, nous, en tant que développeurs, on va pouvoir se dire, bah, très bien, ce component-là, quels sont les champs que je vais vous donner aux personnes, à l'équipe marketing pour remplir. Et donc, bah, sur les vidéos, qu'est-ce qu'on a besoin? Nous avons besoin du lien vidéo que j'avais collé juste avant. Et voilà, je viens de coller la vidéo YouTube. Le component s'est tout de suite mis à jour. Tu n'as même pas enregistré là. Je n'ai pas encore enregistré la page. Et j'ai déjà un preview d'à quoi va ressembler ma page. C'est vraiment là où nous, on avait des retours, et c'est les retours qu'on avait fait à UVA, de dire, bah, des fois, les clients, ils disent, bah, je fais des choses dans l'admin, je ne suis pas sûr à quoi ça va ressembler. Donc là, je publie, je peux directement tester de publier, exactement. Hop. Et voilà. Et vous voyez, donc j'avais dit en dessous des nouveautés, j'ai ma vidéo, et donc j'ai la vidéo qui démarre. Voilà. Ça, c'était le premier cas de client, cas où je voulais vous montrer, bah, de dire, bah, finalement, comme vous pouvez voir, il est assez facile aujourd'hui, avec UVA CMS, donc qui est inclus dans UVA Commerce, de mettre à jour. Pour ceux qui ont vraiment fait attention, vous avez vu que j'ai mon bouton toutes nos nouveautés qui en fait était lié avec mon slider d'au-dessus. Bah, j'ai oublié, bah, pas de souci. Je mets mon custom link button au-dessus. Maintenant, il est revenu sous mon slider. Je publie. Je repars sur ma page d'accueil. Et voilà, mon bouton est de nouveau là. C'est vraiment ça, la puissance. Pas suivi, hein, Moi, je l'avais vu. Moi, je l'avais vu et je me suis dit, bah, je vais quand même le dire parce que sinon, sinon dans les commentaires, les gens ils vont dire, bah, dis donc, son bouton, il s'est envolé. Ok, Très bien. Donc là, édition de page CMS, pas très compliqué, on va dire. Oh, là, c'est vraiment, on reste sur du assez facile. Vraiment, vous comprenez la Voilà. grosse révolution, le gros principe. C'est ça. Mettre à jour des pages, Ma- ça va vous faire vibrer. Exactement. Maintenant, deuxième cas de client qu'on va prendre, c'est un peu plus poussé. Moi, en tant que marque, donc Ultimate Fishing, j'ai un nouveau produit qui va arriver. Donc, je peux vous dire, bah voilà, j'ai une nouvelle bannière parce que j'ai des nouveaux produits avec des nouveaux coloris qui vont arriver. Et donc là, je sais que bah voilà, je vais devoir faire ça pour la semaine prochaine. Ils vont arriver sur le site, mais j'aimerais déjà préparer. Parce qu'aujourd'hui, à part si vous êtes sur Adobe Commerce, on n'a pas la fonctionnalité de pouvoir mettre de scheduler en avance les changements de page. Donc, il y a deux, trois choses que je veux faire. Vous voyez que j'ai ma bannière de homepage et j'ai un blog post. Parce que ce qu'on a aussi fait donc, chez Atifor, c'est que nous avons un module de blog. Et on s'est dit, bah, vu que UVA CMS nous donne un page builder tellement facile à utiliser, bah, pourquoi ne pas le rendre compatible avec notre module? Parce qu'on avait un module interne, on a un module interne de blog, bah, pourquoi ne pas le rendre compatible avec nos blogs? Pour vous montrer le blog, donc on a le lien ici en haut à droite. Voilà. Donc vous avez ici 6 articles là, qu'on a créés pour vous, dans cet environnement de développement, hein, pour vous donner un peu une idée à quoi ça ressemble. Et donc, bah, je peux passer d'un blog post à l'autre. J'ai des textes, j'ai la vidéo qui est la même vidéo que j'ai mis tout à l'heure. Les articles existants. Hein, Exactement. Si vous allez aujourd'hui sur le blog d'Ultimate Fishing, vous trouverez les mêmes articles. Et donc là, l'idée, c'est de dire quoi? Bah, c'est de dire, bah, OK, je souhaite finalement mettre à jour ce blog post. Donc, voilà. Je vais d'abord aller dans ma page et je vais dire, bah, dans le slider en haut, je vais vouloir changer le premier slide. Je vais vouloir ajouter un slide. Donc, pour ça, aucun souci. J'ai ici donc le slider avec chacun slide et je peux en ajouter.
Donc là, je vais en ajouter un, et pour ceux qui l'ont vu, 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai tout de suite 5 barres. Ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que le slider dans l'admin, il fonctionne. On peut vraiment slider comme si on était sur la page d'accueil. Donc là, je suis sur le 5e, et bien là, on a l'image de base de UVA Commerce qui est le tennis, parce que tout ce qui est démo contenu de UVA, c'est autour du sport et du tennis. Je vais dans ma slide, je vais ici, je ne vais pas mettre de titre, voilà, et je vais me dire que je vais prendre mon produit, parce que ce sera ce produit-là sur lequel j'ai des nouveaux coloris qui sont arrivés, voilà, et je vais le mettre là. Donc là, tu mets un lien pour quand les gens cliquent sur le slider. Hein. C'est ça, exactement. C'est assez classique, mais... Voilà, je peux aussi le mettre sur des produits. Mmh. Donc voilà, ça, je peux... donc là, hop, on peut le mettre sur des produits. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Je save le link, il a été mis dessus. Très bien. Et maintenant, je vais pouvoir uploader l'image. Donc l'image en question, je peux aller chercher mon image juste à côté, qui était ici. Hop, je vais juste fermer mon écran. Voilà. Hop, dans mon WYSIWYG. Tac. Voilà, j'ai mon asset qui a été uploadé ici. J'ai la nouvelle bannière, je save, je me remets en plein écran. Et si tout va bien, bah voilà, tout de suite, je vois que mon dernier slide maintenant, c'est le slide que je voulais, la bannière, le nouveau color. Moi, je voulais le mettre au début, pas de souci. Glisser, déposer. Je le glisse au début. Et si tout se passe bien, hop. Voilà, je vais le publier. Donc voilà, donc là, ça c'était pour montrer que les sliders, voilà, on peut... Et ça, tout ça, c'est des components custom qu'on a fait, donc comme des widgets, quoi. Comme des widgets qu'à l'époque, on voyait des petits blocs bleus. Très bien. Maintenant, j'avais dit qu'on voulait faire ça pour la semaine prochaine. Donc là, sur du Magento, il aurait fallu se connecter le dimanche à 23h59 et Magento open source. exactement, et publier. Sur de Adobe Commerce, on peut faire du scheduling. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est de dire ici, schedule. Donc je peux faire schedule et je peux dire schedule a new publication. Et donc là, je peux mettre la date et dire, très bien, pour le 16 mars à minuit, à minuit, je veux mettre ça. Je peux mettre, donc je peux dire, c'est parce que je veux les joint claw. C'est le nom du nouveau produit, ça. Hein. Voilà. C'est pour vous organiser aussi, ça. Hein. Exactement. Et donc là, je mets schedule. Et donc là, maintenant, hop, j'ai ici ma bannière qui a mis à jour. Je dis update scheduled item. Voilà. Vous avez un petit message en haut, là, en bleu-violet. Exactement. Il y a quelque chose qui est programmé. C'est ça, exactement. Je peux fermer ici et là, je reviens sur ma page. Vous voyez qu'ici, du coup, j'ai Upload Changes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les laisser comme ça, pas de souci. On va vous garder jusqu'au 16 mars minuit. Exactement. Maintenant, donc voilà, donc là, je vois que j'ai des Unpublished Changes. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais j'ai des schedules et vous voyez ici, avec le petit 1, que j'ai un schedule qui arrive le 16 mars 2026. Je peux soit le supprimer parce que je dis finalement la campagne on va pas la faire à cette date-là, je vais le faire plus tard. Soit je vais le modifier. Et donc vous voyez, j'ai cliqué sur le crayon et maintenant je suis sur la page du 16 mars. Donc à ce moment-là, je peux même dire peut-être que le 16 mars, il y a un slide que je veux enlever. Hein. Peut-être que le dernier slide, il n'a plus du tout besoin d'être. Et donc je pourrais dire je supprime le slide en question. Voilà. J'update mon scheduled item. Et donc, il est bon comme ça. Si maintenant, nous allons sur notre page d'accueil, vous voyez que j'ai toujours pas ce dernier slide. Le dernier slide, il n'est pas là. On n'en a que 4. Hein. Le On en a que 5e 4. n'arrivera que le 16 mars. C'est ça. Okay. Tout à fait.
Maintenant, je vais aussi faire mon blog post. Voilà. Et donc, pour ça, on peut aller dans le blog. Je peux aller dans Manage Posts et je peux créer donc mon blog post. Donc, pour ça, je vais aller chercher mon petit blog post que j'avais préparé ici. Donc, pour le module de blog, nous, chaque effort, on a décidé d'en faire un, de le rendre compatible, parce qu'on n'a pas trouvé de module sur le marché compatible avec UVA. Donc, on a préféré le faire directement. Donc, l'idée, ça, c'est, je vais vous montrer, du coup, hop, donc ça va être conseil matériel. Je peux sélectionner qui est l'auteur. Je vais dire que c'est Nicolas qui fait l'édition. Il est là, donc très bien. Voilà. Je peux choisir soit ici, soit de la galerie, une image, mais on va y revenir. On va y revenir sur l'image. Et après, je dis, j'édite avec UVA CMS ma page de blog. Et donc là, ma page de blog, elle est assez vide. Et donc maintenant, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais pouvoir ajouter des components. Donc soit je mets du texte, soit je mets d'autres components. Donc là, par exemple, je mets du texte. Voilà. Je dis add for text. Hop, je vais aller dans mon texte. Et donc là, je dis OK, très bien. Hop, je copie-colle mon blog post. C'est vraiment pour vous montrer comment vos équipes demain ils peuvent travailler sur la solution. Donc voilà, hop, on l'a ici. Maintenant, je dis ensuite, j'aimerais bien une image. Très bien. Donc une image, tout ce qui est média, hop, on l'a là. Donc on va mettre une image juste après. Donc là, ici, je peux aller sélectionner l'image. L'image, je vais le sélectionner. Par contre, hop, je vais le mettre dans blog. Et dans blog, du coup, maintenant, je vais aller chercher. Hop. Tac. Je vais aller chercher dans blog post. Très bien. Google, upload image. Bureau, webinaire IVA, blog post. Et donc là, je vais mettre la première image. Donc la première image qui est ici. Voilà. Je save. Et donc, c'est ce blog post. Très bien. Ensuite, je peux rajouter d'autres components, et etc., etc. Donc, donc, on veut vraiment faire aménager son blog comme on le souhaite. Donc là, je vais mettre une dernière image et après, je vais mettre une vidéo comme ça. Hop. La prise en main est assez rapide. Et contrairement à Page Builder de Magento, il ne faut pas du tout être technique. C'est ça. C'est pour ça que c'est Joris qui fait la démo. Non, l'idée aussi qu'on avait, et pourquoi on a pris ces 4 clients-là, c'est que Ultimate Fishing, ils avaient exactement cette problématique-là. C'est qu'aujourd'hui, on en avait parlé avec Nicolas, et Nicolas nous avait dit, je veux bien tout rationaliser, sauf que les personnes, donc les 100 contributeurs que j'ai qui vont créer des articles de blog, ils sont déjà aujourd'hui familiers avec WordPress. Et donc là, Nicolas qui travaille dans l'admin de Magento a dit, dans Magento, ça va être une courbe d'apprentissage assez dure pour mettre ça à jour. Et donc, nous, on a montré UVA CMS et c'est à ce moment-là qu'il a dit, finalement, si on peut faire en sorte que ça soit aussi facile, à ce moment-là, ça serait vraiment top, quoi. Parce que, comme vous pouvez voir, ça reste vraiment de l'édition assez visuelle, quoi. Donc là, hop, je mets le visuel. Très bien. Ensuite, vous allez dire, oui, le texte est collé, etc. Ça, pas de souci. On peut aussi aller dedans. On peut aller dans Advanced et rajouter des classes CSS. C'est comme vous avez aujourd'hui avec le Page Builder Magento. Donc, je pourrais mettre un margin bottom à 8. Voilà, et vous voyez tout de suite, je viens de mettre la classe. Il m'a sauté le petit paragraphe là. Je vais faire pareil ici, Advanced. Hop, c'était pas sur le bon. Ici, là. Et donc là, je pourrais dire margin bottom et margin top à 8. Hop, ça, après, c'est à définir avec votre équipe en interne, hein, parce que nous, aujourd'hui, on ne les a pas fait parce que les gens, ils aiment bien mettre leur propre margin. Ici, on a un WYSIWYG, donc je vais pouvoir dire, on n'aime pas les heading 1, mais on va pouvoir mettre un heading 2 dessus. Voilà, d'un coup. En gras, souligné, ainsi de suite, des liens, exactement. Tout ce que tout le monde connaît en 2026. Voilà. Et donc, une fois que mon blog post il est terminé, soit, et c'est ça aussi qui est bien avec Viva, soit vous avez vu, j'ai publish ou save.
Si je fais Save, bah, il va me demander du coup mon titre que je vais aller chercher. Tac. Voilà. L'auteur, Nicolas. Exactement. Et là, créer new post. Voilà. Et donc là, maintenant que j'ai fait ça, le save, c'est qu'en fait, vous voyez ici en haut, le statut est passé en save draft. Donc en fait, c'est un brouillon qui a été sauvegardé sur du Magento. Sur du Magento, on va avoir du coup le côté soit je publie tout de suite, mais j'ai pas vraiment de mise en brouillon. Alors que là, vraiment, on peut se dire, bah, je suis en train de travailler sur une page, je n'ai pas besoin de finir ma page aujourd'hui, je peux la mettre en brouillon. Par contre, si j'ai envie de la publier, je peux aussi la publier. Pourquoi c'est pas mal cette fonctionnalité-là, c'est parce que bah, vu qu'il y a pas mal de contributeurs, on va aussi pouvoir limiter, et c'est ce qu'on est en train de regarder avec Nicolas, parce que lui, il a des pêcheurs qui viennent écrire des articles, des gens qui sont sponsorisés, et en fait, c'est lui qui est vraiment l'éditeur en chef qui va dire bah, cet article-là est assez bien écrit, on peut le publier, il faut le retravailler. Et donc, cette fonctionnalité, elle permet vraiment de faire cette partie-là et donc de changer. Je vois que le temps, il avance, etc. Je voulais aussi vous montrer une autre fonctionnalité de UVA Commerce qu'on aime bien. C'est que bah, aujourd'hui, dépendant de votre taille d'entreprise, bah, si vous devez retoucher les images, c'est soit vous devez demander à une équipe marketing digital de dire bah, s'il vous plaît, vous pouvez me retailler cette image-là sur Photoshop, alors que certaines plateformes, pour ne pas les nommer, bah, ils permettent directement de le faire dans l'admin, qui vous donne beaucoup plus de flexibilité. Bah, par exemple, ici, on peut maintenant avec UVA Commerce le faire aussi. Je vais aller dans la Media Gallery, et donc là, vous voyez des différents types d'images que nous avons déjà uploadées. Ouais. Et bah, imaginons que je me dis, bah, finalement, mon image ici, que j'ai là, bah, j'aimerais bien le changer un peu, le retravailler un peu. On n'est pas sur du niveau de Photoshop non plus, mais imaginons que j'aimerais soit faire un cropping. Je me dis, ah, moi j'aimerais bien que ça, j'ai un carré. Parce que dans ma ligne éditoriale, j'ai besoin de carré pour pouvoir le mettre en place. Bah, pas de souci. Je fais Adjust, Crop. Là, je mets un square. Et donc, UVA me propose directement un carré. Maintenant, je fais Save As et je vais pas faire Save parce que sinon j'écrase l'image. Je vais faire Save As et là, je vais dire bah, blog post square. Je sauvegarde mon image et vous voyez tout de suite que là à gauche, j'ai mon image donc à droite originale et j'ai le croppé à gauche. Ça va vraiment donner de la puissance à vos équipes marketing de se dire bah, je n'ai plus besoin d'aller bah, soit sur Photoshop, soit sur des sites en ligne en disant comment cropper mon image, etc. Bah, là, en fait, dans l'admin, on va tout de suite pouvoir le faire. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'était de dire bah, dans mon blog post, finalement, je vais dans mon manage post, je vais sur mon blog, et bah, ici, je prends pas celui-là, mais je select de la galerie. Ah oui, là tu mets le petit Et visuel. je mets le visuel carré. Le petit visuel qu'on voit dans le. Et je n'ai pas dû aller sur mon PC, retravailler, réuploader, etc. Je suis resté dans l'admin UVA. Je peux maintenant l'enable, si j'ai envie de mettre mon post en enable. J'ai juste pas rajouté de catégories que je vais pouvoir ajouter. On va dire que c'est du conseil, du matériel. Je le sauvegarde. Et si tout se passe bien. Tu sais faire une démo. Là, on a Exactement. un article supplémentaire. Ah bah, parce que je l'avais mis en draft. Oui. Exactement. Je l'édite ici et je vais le publier. Et voilà. On est passé à cet article. Je te félicite. Voilà, je pense que bah, la démo, j'espère que ça vous a donné une idée de qu'est-ce que propose UVA Commerce, le CMS, l'édition de CMS. Si on avait eu plus de temps, on serait allé plus en détail parce qu'il y a des sliders produits, Oui, il y a de la mise en... On va garder un Exactement. temps pour les questions. Mais... Voilà, je vais repartir sur la présentation. Ouais, l'idée là, c'était vraiment de vous montrer tout ce que tu peux passer, tout ce que tu peux passer, tu peux passer, Voilà. tu peux passer. Voilà. Bah, l'idée, c'était de vous montrer un peu le avant-après.
Ceux qui sont connectés, hein, vous avez dû voir normalement un sacré choc. En tout cas, nous, c'est ce que ça nous fait. Puis on peut peut-être parler de la mise en place. En effet, si tu veux bien lancer la presse. Timlan, je te laisse faire un petit focus sur le budget. Ouais. Donc voilà, donc vous avez vu certains composants nouveaux de UVA Commerce. Donc effectivement, le nouveau dashboard. Alors ce qu'on n'a pas montré, c'est qu'il y a aussi des widgets. Donc vous pouvez choisir quelles métriques vous regardez, vous pouvez les customiser, regarder les performances, plein d'autres choses de façon plus intuitive. Image Editor, donc c'est ce qu'on vient de voir avec le cropping. UVA CMS, on a aussi Media Optimization, donc quand vous balancez une vidéo ou une image, automatiquement ça va resizer, comme ça vous n'avez pas 20 mégas qui vont alourdir la home page. Et donc tout ça, c'est 3 000 € par an. Donc il n'y a pas de coût variable, c'est par instance. Le nombre de storefronts illimité, nombre de staging, development environment illimité. Pas de facturation à l'usage, pas de pourcentage du chiffre d'affaires, voilà, un prix fixe, facile à budgéter par instance. Et à nouveau, si vous avez en plus des fonctionnalités Adobe Commerce, c'est en plus 2 500 par an pour supporter effectivement B2B Suite, Loyalty, Gift, Programme, etc. Donc le ROI est assez rapide. Il y a pas mal de gens qui nous disent qu'en comparant avec un Storyblock ou un autre éditeur CMS en plus, ils sont déjà à 360 par mois. Donc là, vous avez en plus thème, checkout, UI et plein d'autres choses qui arrivent, comme je l'ai dit, tous les mois. Roadmap, en effet. Exactement. On parle de la roadmap et après, on n'a pas eu malheureusement le temps de montrer tout. Il y a revenir en arrière, on peut avoir chaque version de chaque page. C'est voilà, vraiment l'éditeur UVA CMS est très très complet. La démonstration était vraiment autour du besoin d'Ultimate Fishing, le blogging. Ok, alors la suite, comment est-ce qu'on fait dans les prochaines étapes en mode macro? Je regarde 15h47. Plusieurs cas, hein. Si vous êtes sur Magento et que vous n'avez pas UVA, il est temps d'activer, donc on est à votre disposition. La mise en place d'abord du VATEM et puis UVA évidemment commerce. Et puis bonne transition avec le deuxième cas, vous êtes déjà sur UVATEM, donc ce qui est le cas pour Ultimate Fishing ou pour pas mal de nos clients, puisque UVA commerce est sorti l'année dernière. On peut y aller de manière assez progressive, comme l'a montré Joris. Hein. On ne révolutionne pas tout, toujours un peu compliqué de tout chambouler, là, donc on peut y aller par étapes. Et puis, si vous avez ni UVA ni Magento, malheureusement pour vous, il est temps de considérer un couple assez puissant pour faire de l'e-commerce de manière ultra pro. Donc ça, c'est vraiment un Magento, et de faire quelque chose de joli, surtout joli, rapide et simple, pour que les gens... et je ne sais pas qui a écrit ça, mais si vous êtes sur Shopify, il est en effet temps de migrer. Merci pour le commentaire, Jimmy, je trouve ça très drôle. Okay. Donc voilà, on peut vous accompagner. Donc nous, tous nos sites sortent en UVA. Donc on est vraiment... et donc on l'a peut-être pas dit en préambule, mais chez Atifor, on ne fait que du 100% Magento et Adobe. Donc on ne fait vraiment que ça. Donc on est vraiment les experts sur le domaine, sur ces deux sujets. Inlan, la roadmap, s'il te plaît. Tu voulais en dire un mot? Donc, si tu peux aller sur uva.io/roadmap. Voilà, en super. fait, donc ça, c'est... Donc, comme je vous l'ai dit, régulièrement, on sort des nouvelles fonctionnalités. Donc, si tu vas tout en bas, ça, c'est le truc qui est pas hyper intuitif, mais tout en bas, c'est ce qui est déjà completed. Donc, c'est ce qui est déjà disponible. Donc, effectivement, pour chaque feature, on a une petite carte qui explique ce que c'est. Et tout en haut, on peut choisir les différentes fonctionnalités. Donc, par exemple, tout en haut, voilà, on va prendre UVA Commerce. Voilà, très bien. All Features Area, reviens en haut, tout en haut, à droite, là, All Features Areas, tu vas prendre CMS. Voilà, tu vas prendre UVA CMS. Voilà. Et effectivement, donc la semaine prochaine, on sort le menu builder. Donc là, il est en bêta et la semaine prochaine, c'est en general availability.
product et catégorie attributes. L'autre truc qui est intéressant qui est sorti la semaine dernière, c'est AI Translation. Donc, si vous avez plein de storefronts dans plein de langues différentes, avec le UVA CMS, vous pouvez dire, donc vous allez voir sur tout un tableau qui va dire, traduis-moi ça dans toutes les langues, ce petit morceau-là, et après on peut rééditer. Donc en fait, la semaine dernière, le vendredi, on a fait 1 heure de Ko-Fi, Morning Ko-Fi. Donc c'était un petit online meeting où on parlait de nos avancées intelligence artificielle. Donc effectivement, on a ces fonctionnalités-là, mais on a aussi pas mal d'outils qui permettent de développer un site UVA beaucoup plus vite maintenant avec les outils AI. Donc je vous invite à aller le voir sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. C'est le tout dernier. Et c'est assez sympa de voir un petit peu en live tout ce qu'on peut développer avec ça. Donc dans la roadmap, effectivement, voilà. Donc vous pouvez voir, donc si tu remontes tout en haut, ce qui va sortir d'ici 1 à 3 mois. Ensuite, ce qui est prévu pour 3 à 6 mois et le reste qui est planifié en fonction justement des sessions roadmap, des retours de nos agences Gold et Platinum comme vous, et ce qu'on entend effectivement dans notre Slack. Donc, on a 7000, 8000 développeurs, marchands, agences dans notre Slack qui vont nous dire on a besoin de ça, on a un problème avec ci. Voilà, donc c'est très, très dynamique et nous, on est réactifs et on est là pour aider. Donc ça, c'est la page à retenir, UVA Roadmap. Et si on met tout UVA et pas que UVA CMS, vous avez énormément de features. C'est ça. C'est très actif, très, très actif. Vraiment voilà, impressionnant. Ok. Il est 51. On retourne merci sur la présentation. Ouais. Un petit mot sur les événements. Oh, quelle jolie photo. Donc, je vais aller super vite parce que comme ça, on peut répondre aux questions qu'il y avait tout à l'heure. Donc, moi, je vous invite essentiellement mi-avril à venir à Marbella à UVA Developers Paradise. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des sessions hands-on où les développeurs UVA qui ont développé les dashboard widgets, les composants CMS, etc., vont être là et vont vous permettre, vous, de développer votre propre composant CMS. Est-ce que vous voulez faire un slider d'une certaine façon? Souvent, les marchands ont des demandes custom. Donc, on peut vous aider, on peut vous guider, vous montrer les best practices, comment on va plus vite. Donc, ça va être très, très pratique. Et donc, on a déjà pas mal de marchands qui envoient leurs développeurs ou les développeurs de leurs agences à Marbella pour 2 jours au soleil, cocktail. On aura plein d'annonces, plein de talks, super bonne ambiance et plein de développeurs qui vont échanger avec vous. Et bien sûr, on se voit le 25 juin à la Meet Magento France. Tout à fait. Magento France à Paris, vraiment le rendez-vous e-commerce sur lequel UVA et Atifor co-organisons avec d'autres, bien sûr. Donc, c'est vraiment des moments hyper importants. 53, c'est pas mal, hein. Et 7 minutes. On va peut-être regarder un peu les questions. Alors, il y en a eu de tous les côtés. Alors, je vais prendre. Il y avait des petits ups sur les questions, donc je vais prendre la dernière. La conversion à VIF ou WebP sera disponible dès la semaine prochaine. Je veux pas la réponse, moi, ça. C'est avec Image Optimizer. Okay, Media Optimizer, ouais, on a prévu ça. de sortir la semaine prochaine. Après, on ne s'engage jamais sur les. On a prévu, donc ça devrait être pas très loin. Ouais. Ok. Quelle est la qualité du code généré par UVA CMS au niveau accessibilité? Impeccable. En fait, ce qu'il faut ça. Merci Olivier pour la réponse très technique. Pose une question. Non. En fait, ce qu'il faut voir vraiment côté UVA CMS, c'est l'accessibilité et c'est vraiment les développeurs qui gèrent ce côté-là parce que, comme je disais, ça ressemble très à des widgets. C'est que vous allez avoir un fichier JSON qui dit quel champ vous voulez avoir dans votre component et après un fichier PHTML. Et donc là, c'est vraiment votre développeur qui développe le component. Après, nous, chez Atifor, on commence à avoir une librairie pas mal de components. Par exemple, vous avez vu la vidéo. La vidéo, elle est connectée avec tout ce qui est CMP pour que si jamais vous n'acceptez pas les cookies, la vidéo ne se lance pas, etc. CMP, c'est les cookies. Hein, Tout à fait. Mais donc, pour l'accessibilité, ça reste dans l'équipe de votre agence ou chez vous en interne que les components que vous faites restent accessibles. Une question qui intéressera pas mal de monde, c'est
c'est quand tu as fait l'exercice, une page réalisée. Est-ce qu'on peut éditer une page qui existe déjà, Magento Page Builder, Oui, avec UVA CMS? Donc ça évite de... il y a une feature qui est sortie, qui est une conversion de Page Builder vers, je ne vais pas pouvoir le montrer là, mais en fait, elle existe. Si vous allez dans hop, Ça page, veut dire qu'on installe UVA Commerce, on peut reprendre les pages existantes c'est ça. avec... parfait. En fait, vous avez ici un Migration Tool from Magento Page Builder. Bon, il a pris la page 404, hein, je vous rassure. Ouais, exactement. J'ai pris la page 404 qui était... Mais voilà. Mais donc oui, il y a une Migration Tool qui est là. Alors, je continue. Contenu en anglais-français, ça dépend de la langue que vous avez choisie. Ok, tac, 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 je continue. Pour des blogs de type New Products, Best-Seller, est-ce qu'il est possible de mettre une sorte d'umi-content afin d'avoir une preview pour ces éléments dynamiques? En fait, vous n'allez pas avoir de demi-content. C'est vraiment la réalité que vous allez avoir. En fait, soit vous choisissez des SKU parce que c'est un slider de 4 produits, soit vous mettez une catégorie et il l'affiche. Mais en effet, il n'y aura pas des carrés vides si c'était C'est ça. le doute ou la question. Sur la page d'accueil, par exemple, j'avais mis la catégorie des cannes de pêche. Ouais. Donc, soit on affiche toute la catégorie des cannes de pêche et du coup, qui se fait. Exactement. Soit on sélectionne vraiment les produits. Donc, il y a un pop-up, et on sélectionne vraiment les produits qu'on veut mettre en avant. Mais ce qu'on voit en admin est vraiment la vision qu'on aura en front-end. Ah, bonne question intéressante de Sophie. Schedule date. OK, il y a une date de début, mais est-ce qu'il y a une date de fin possible? L'idée de schedule, c'est quoi? C'est qu'après, on fait une autre date pour revenir en arrière. En fait, c'est ça. Okay. En fait, on peut faire des planifications comme ça, de dire, si c'est une semaine, on va prendre Black Friday. Maintenant, ça devient presque Black Week parce que c'est toute une semaine Black Friday maintenant. Ouais. Et on fait donc du lundi, on met le schedule et on va remettre une autre schedule le vendredi minuit pour remettre sa page comme avant. Ce qui est très bien pour ça, et c'est ce que je n'ai pas pu vous montrer, c'est que ici, je vais vous le montrer. Dans UVA CMS, on a aussi toute une partie d'historie. C'est là où ça devient vraiment très intéressant. L'historique sur cette page? Ah oui, tu as de l'historique. J'ai toute l'historique sur cette page. Okay. De qui a fait quoi. Publié, pas publié, brouillon, pas brouillon, et je peux revenir vraiment à... Donc on pourrait rescheduler la page du 2 mars. C'est ça, tout à fait. Bon, ça répond à la question. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Et pour un contributeur plus technique qui voudrait par exemple taper du Markdown ou autre, est-ce qu'il n'existe aucune autre input possible? Bon, si j'ai compris la question, c'est du Markdown, c'est comme c'est du .md, c'est les fichiers .md. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'éditeur de Markdown. Après, si vous le développez d'un côté, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est de développer un component lié avec un view model qui finalement va transposer votre Markdown en HTML. Et à ce moment-là, si vous mettez donc ce component-là dans UVA CMS, vous mettez votre Markdown dans le texte ARIA, en fait, ça va se faire. Il faut vraiment le voir comme widget, comme un widget de l'époque, quoi. Une question qu'on n'a pas vue, la qualité du code. On a vu si le thème utilisé est personnalisé tout en héritant du thème UVA et qu'il utilise des composants supplémentaires, est-ce qu'il reste compatible et facile à migrer? J'ai pas tout compris la question. Tu peux me refaire, s'il te plaît? Si le thème utilisé est personnalisé tout en héritant du thème UVA et qu'il utilise des composants supplémentaires, il reste compatible et facile à migrer, point d'interrogation. Ce qu'il faudra faire, c'est dans le thème, je ne sais pas si la question est dans ce sens-là, mais si jamais vous avez créé des widgets de votre côté, il faudra migrer vos widgets vers des widgets UVA CMS. Moi, j'appelle ça des widgets, c'est des components UVA CMS. Mais vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. C'est un fichier JSON pour chaque component qui déclare les modifications que vous pouvez faire dessus. Ok, il est 59, c'est plutôt pas mal. Il y a quelqu'un qui a dit mais c'est WordPress, l'air de dire avec un smiley. Non, c'est beaucoup mieux parce qu'on n'a pas tous les problèmes de sécurité et on n'a qu'une instance à maintenir. Et version mobile desk, est-ce qu'il existe une version mobile ou desk? C'est ça.
de la solution. Oui, en fait, dans le preview, je n'ai pas eu assez de temps pour tout montrer, mais vous avez un preview où vous allez pouvoir faire tablette, mobile, du split, Ok. ou même un new tab. Vous allez même pouvoir faire new tab et du coup, ça vous donne un URL sur lequel vous allez pouvoir visiter la page. Ok, super. Merci Baptiste pour la remarque sur la moustache de Joris. C'est très drôle. Ok, allez, 16h. Un mot de la fin, Tinlan, peut-être? Bah, c'était super. Merci d'avoir répondu à toutes les questions si vite. Ça montre à quel point vous maîtrisez, parce que j'avoue, moi, je maîtrise pas aussi bien. Je sais que c'est possible, mais je sais pas où exactement dans le. Donc, ouais, non, c'est super. Et puis, effectivement, ouais, donc j'ai eu des questions sur où sont les events. Donc, j'ai mis les liens pour Marbella et Mid Magento France, mais on va vous faire un petit email. Donc, Atifor va vous envoyer un petit email recap avec le replay de cette vidéo et tous les liens qu'il faut pour vous retrouver au bon endroit, au bon moment. Ok. Voilà, merci à vous tous d'être venus. Merci à tous. Vous avez mon mail, qui n'est pas très compliqué. Sinon, sur LinkedIn, on est hyper actifs, aussi bien Tinlan, Joris que moi. Au plaisir. Et ceux qui veulent faire de l'e-commerce efficace, pensez UVA et Magento Adobe. Et propriétaire, attention. C'est ça le gros truc aujourd'hui. C'est que les marchands, ils possèdent leur site, leurs données. Et c'est ça la grosse différence aujourd'hui. À d'autres solutions dont nous tairons le nom. Voilà. Eh bien, au plaisir de vous accompagner. À très bientôt et merci à tous. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.